Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Merci Seigneur, merci pour ce message que tu m'as communiqué pour ton peuple. Prends le contrôle, éternel mon Dieu, de ma langue. Donne-moi de dire ce que je dois dire et de ne pas dire ce que je ne dois pas dire. Bénis cette prédication et qu'elle transforme le cœur de quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais t'exhorter ce matin sur une chose essentielle de la vie chrétienne. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux entités, il y a deux forces qui s'affrontent. Vous avez d'un côté Dieu et vous avez d'un autre côté Satan. Malheureusement, aujourd'hui, le monde est en train de créer une troisième force. Le monde veut nous faire croire qu'il y a une troisième force. C'est-à-dire, cette troisième force-là et ce troisième groupe, c'est ce groupe qui n'est ni avec Dieu et qui estime ne pas être avec Satan non plus, parce qu'ils ne font du mal à personne. Ils n'ont pas le temps pour Dieu, mais ils ne font du mal à personne. Ils s'efforcent de vivre en faisant beaucoup de bien. Et donc ce groupe-là, lorsque vous leur parlez de Dieu, ils vous disent: je n'ai pas le temps pour Dieu, je n'ai pas le temps pour l'église. De toutes les façons, moi je ne fréquente pas les marabouts. Je ne vais pas chez les féticheurs. Je ne fais du mal à personne, mais je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je vis, je fais du bien autour de moi. Et nous autres, on ne peut pas être taxé de démons, parce que c'est vrai qu'on ne va pas à l'église, mais on ne fait du bien, on ne fait du mal à personne. Donc le monde aujourd'hui veut nous faire croire qu'il y a trois entités, il y a trois forces qui dirigent l'univers. Bien-aimé, je te dis ce matin, il faudrait que cela soit très clair dans ton esprit au sortir d'aujourd'hui. Il n'y a pas trois forces, il y a deux. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu es avec Satan. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 23. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Vous voyez, il y a beaucoup de religions aujourd'hui où des gens renient Jésus, où des gens renient le Fils, mais ils veulent vous faire croire qu'ils sont avec Dieu. Ils n'ont que faire de Jésus, ils n'ont que faire de l'église, mais eux ils vous disent qu'ils ont Dieu. Et que la seule chose qui vous divise, c'est cette affaire de Fils qui est au milieu. C'est cette affaire de Jésus qui est au milieu. Donc eux ils ne reconnaissent pas Jésus, ils n'ont pas le Fils, mais eux ils ont Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas Jésus, mais ils ont Dieu. Et leur Dieu, ça peut être des arbres, mais on leur a dit que c'est Dieu. Leur Dieu, ça peut être des eaux,
mais on leur a dit que c'est Dieu. Donc, ils n'ont pas Jésus, mais néanmoins, ils ont Dieu dans leur vie. Bien aimé, la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas Dieu. Quand on parle du Père, on parle de Dieu. S'il n'y a pas le Fils, s'il n'y a pas Jésus, dans ce dans quoi tu es, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Même si tu l'appelles Père, même si tu l'appelles Dieu, ce n'est pas Dieu. Parce que pour avoir Dieu, il faut d'abord avoir le Fils. Pour avoir Dieu, il faut avoir Jésus d'abord. Donc, quel que soit ce dans quoi tu es, quel que soit ce que tu adores, si dans tout ce tout, il n'y a pas Jésus quelque part, c'est que tu n'as pas Dieu. Même si tu te fâches chez moi, même si tu me frappes, même si tu me tues, ça ne change rien, tu n'as pas Dieu. Alléluia. Pour avoir Dieu, il faut avoir le Fils. Pour avoir Dieu, il faut avoir Jésus. Et donc, ces deux forces que vous voyez, celui qui a Jésus est avec Dieu. Celui qui n'a pas Jésus n'est pas avec Dieu, il est avec Satan. Ouais, c'est comme ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. 1 Jean chapitre 2, le verset 23. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et donc ces deux forces qui dirigent le monde, les deux forces qui se combattent dans le monde, dans l'univers, chacun a son objectif. Chacun a son but. La Bible dit que le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour dérober, pour détruire, pour tuer et pour égorger. Dans les deux forces, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Et le rôle de Satan, la Bible dit dans Jean 10, verset 10, que son rôle, c'est de détruire, c'est de gorger et c'est de voler. Donc si tu n'es pas avec Jésus, ça veut dire que tu es avec Satan. Et parce que tu es avec Satan, la Bible dit, Satan ne peut rien faire d'autre si ce n'est pas détruire, si ce n'est pas tuer et si ce n'est pas égorger. Il ne peut rien faire d'autre. C'est comme un juge ne peut rien faire d'autre que de juger. Même si tu le connais et que tu as volé, qu'on t'envoie devant lui, il ne peut rien faire d'autre si ce n'est pas te juger. Un journaliste ne peut rien faire d'autre si ce n'est rendre compte de ce qu'il a vu, faire reportage de ce qu'il a vu. Un avocat ne peut rien faire d'autre que si ce n'est pas plaider un dossier, défendre quelqu'un. C'est la même chose pour le diable. Le diable, la Bible dit qu'il n'est là que pour détruire. Il n'est là que pour tuer. Il n'est là que pour égorger. Ça veut dire que si tu n'es pas avec Dieu et que tu es avec le diable, parce que Jésus est loin de ta vie, ça veut dire quel que soit le bonheur que le diable va te donner, quelle que soit la prospérité qu'un marabout, un féticheur va te donner, quel que soit ce que la franc-maçonnerie va te donner, quel que soit ce que la Rose-Croix va te donner, mais bien aimé, la fin de tout ça, la fin, c'est qu'à la fin, le diable va te détruire, il va te tuer, il va te gosser. Alléluia. Donc, le fait que tu réunis le Seigneur Jésus, le fait que tu tournes dos à Jésus et que tu prospères, ne veut pas forcément dire que Dieu est avec toi. Le fait qu'on te parle de Dieu et tu dis que tu n'as pas le temps pour Dieu, mais que toi tu vas dans autre chose, mais que tu peux prospérer, ça ne signifie pas que Dieu est avec toi. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 9, la Bible dit que Satan lui-même
il est venu tenter Jésus. Il est venu trouver Jésus et il lui a dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je vais te donner le monde avec toute sa gloire. Donc, le fait que tu ailles chez les marabouts ou chez les féticheurs et que tes affaires prospèrent, c'est pas ça qui est le problème. Parce que Satan même a promis ça à Jésus. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, que tu m'adores, je te donne tous les royaumes du monde, ainsi que toute la gloire. Donc Satan peut te donner ça. Satan peut te bénir, il peut te faire prospérer, il peut t'élever, il peut te donner tout ce que tu cherches. Mais la fin du Bible, c'est que ça a fini d'en égorger, d'en tuer, d'en détruire. Parce que la Bible dit que c'est tout ce qu'il peut faire. Alléluia. C'est sa constitution. Donc, éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous de ces gens-là. N'acceptez aucun pacte avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, malheureusement, même dans l'église de Dieu, des pasteurs vont chercher des fétiches auprès des marabouts, auprès des féticheurs pour avoir le bonheur, pour avoir le succès, pour avoir l'élévation. Mais quand tu finis d'avoir toute cette gloire, tu ne vas jamais mourir un jour. Quand tu as fini de rouler dans toutes les voitures, dans tous les avions, te promener en première classe, tu ne vas jamais mourir un jour. Parce que même si le diable te donne cela, au moment où tu t'attendras le moins à cela, c'est là que tu verras la déchéance tomber sur toi. Car il n'est là que pour détruire, pour tuer et pour égorger. Alléluia. Alléluia. Il y a deux, il n'y a pas trois camps. Donc si vous êtes dans quelque chose, et que dans le quelque chose là, il n'y a pas Jésus dedans, il faut savoir que tu as pour Dieu Satan. Tout ce que vous connaissez dans ce monde-là, tout ce que vous connaissez et qui proclame Dieu, s'il n'y a pas une partie où on dit on croit en Jésus là-bas, c'est que tu es en train d'adorer Satan. Sors de ça. Sors de ça. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, l'argent n'a aucune valeur. Je vous dis ça ce matin. C'est dans le monde physique qu'on se tue pour l'argent. Dans le monde spirituel, dans l'éternité, là, l'argent n'a aucune valeur. L'argent n'a aucune valeur. C'est pourquoi la Bible dit que donnerait un homme en échange de son âme. Il n'y a rien qui peut remplacer l'âme d'un homme dans le monde spirituel. C'est pourquoi le diable n'a aucun problème pour te donner voiture, pour te donner maison, pour te donner célébrité, pour te donner la gloire que tu cherches. Et tu vois ce qu'il te demande et tout, il te dit envoie seulement 5 francs. Quand toi-même tu calcules entre ce qu'il promet te donner et puis ce que lui prend en retour là, est-ce que tu te rends compte que c'est normal? Il promet de te donner la gloire, la richesse, les voitures, la prospérité, tout ce que tu veux. En retour, il dit envoie 5 francs à un cola. Est-ce que c'est normal? Tu dois te demander, mais derrière cola là, qu'est-ce qui me prend que je ne sais pas? Parce qu'il te prend quelque chose que tu ne sais pas. Et cette chose-là, c'est ton âme. Cette chose-là, c'est ton âme qui n'a aucun prix, qui ne vaut rien dans le monde, peut-être pour toi, naturel, mais dans le monde spirituel, dans lequel tu vas tomber quand la mort va te surprendre. Ton âme là n'a pas de valeur. Il n'y a rien qui peut égaler ton âme. Alléluia. Alléluia. J'ai prié pour quelqu'un qui était dans les pratiques fétichistes, tout ça. Quand l'esprit a commencé à se manifester pour cette personne et qu'elle est revenue, je lui ai dit, tu sais ce qui se passe. Tu es venu faire allégeance à Satan.
Il t'a donné des pouvoirs. Il t'a donné la capacité de sortir de ton corps. Il t'a donné la puissance. Mais il y a une chose qu'il a prise que tu ne sais pas. Il a pris ton âme sans que tu ne te rendes compte. Ton âme est dans le monde des ténèbres. Et quand j'ai commencé à prier, Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu des anges qui sont tombés, qui sont descendus et qui ont commencé à appeler son âme. Dans le monde spirituel, il a vu son âme qui était quelque part, qui a quitté, décollé sous la puissance de Dieu et qui a réintégré son corps. Rien ne peut égaler la valeur de ton âme. Chrétien, bats-toi pour sauver ton âme. Nous laisserons l'argent pour partir. Nous laisserons les voitures pour partir. Nous laisserons les femmes et les enfants pour partir. Battons-nous pour nos âmes. Alléluia. Je préfère être dans un trou avec Dieu que d'être dans un palais avec Satan. Je préfère l'homme le plus pauvre de ce pays, mais j'ai Jésus, que d'être l'homme le plus prospère, mais qui est en train de partir en enfer. Donne ta vie à Jésus, mon frère. S'il n'y a pas Jésus, là où tu es, dans ce dans quoi tu es en train de te diriger vers l'enfer. Et l'enfer est une réalité. Satan t'occupe avec beaucoup de choses. Satan est en train de t'occuper avec beaucoup de choses. Tu n'as pour souci que le travail. Tu n'as pour souci que les enfants. Tu n'as pour souci que comment réussir. Mais et après, et ton âme. Satan, il n'a pas de problème pour t'exaucer dans ce que tu veux. Mais il est à condition qu'il soit sûr que ton âme n'aura pas le temps pour Dieu. C'est pourquoi, avant de te lever à 1h, 2h du matin pour aller travailler, réveille-toi d'abord à 1h du matin pour faire Jésus d'abord. C'est pas mauvais de travailler, c'est pas un péché. Mais avant de faire travail à 6h, c'est que tu as cherché Jésus d'abord à 4h du matin. Sinon, un jour, tu périras et ton travail sera sans pouvoir pour te sauver. J'ai vu la semaine dernière, ils sont venus me chercher pour aller prier pour quelqu'un dans un hôpital. Je suis arrivé. Quelqu'un de grand, il est couché sur un lit totalement impuissant. Il est dans les vapes, comme on dit. Il ne sait même pas ce qui se passe. C'est à peine, son âme n'est même plus là. Ses grades étaient impuissants. Son argent était impuissant. Ses voitures étaient impuissantes. Il était là couché inconscient. Les pasteurs, on cherche. Et si tu restes dans ça, que tu t'en vas. Alléluia. Alléluia. Donc, ne vous contentez pas de votre position d'aujourd'hui. Ne vous contentez pas de cette vie glaciale, de cette vie matérialiste où on ne vit que pour l'argent, pour voiture, pour je ne sais pas quoi. Non! Sortez de ça. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus sérieusement dans vos vies. Mettez Jésus sérieusement dans vos vies. Mettez Jésus sérieusement dans vos vies. Et lorsque tu as Jésus dans ta vie, la Bible dit que Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie. Ceux qui ont Jésus ont la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Une vie loin de Jésus, c'est une vie de pleurs, une vie d'impuissance, c'est une vie de désolation, une vie d'inquiétude, une vie où on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Tu vis chaque jour dans la peur, dans la crainte.
Pour avoir la vie, tu dois appartenir à Jésus. Parce que seuls les brebis de Jésus ont la vie. Ne vous occupez pas de la chrétienté que vous voyez maintenant là. Convertissez-vous vous-même. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Ne vous occupez pas de ce que les autres font. Convertissez-vous. Que l'église ne soit pas un endroit où on se sape dimanche et puis on va écouter quelqu'un parler. Non! Il y a un temps qui va arriver où tu seras seul face à ton éternité. Pense à ça et convertis-toi. Convertis-toi. Laissez la chrétienté ou un peu dans maquis, un peu à l'église, un peu dans bar, un peu à l'église, un peu dans masturbation, un peu à l'église, un peu dans maîtresse, un peu dans groupe musical. Non! Laissez ça. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Cherchons Jésus pendant qu'il est encore temps. Cherchons Jésus. Et quand tu trouves Jésus, tu as la vie. Nous autres, on n'est pas nés pasteurs. On a fait la vie un peu avant d'être pasteur. Et quand on faisait la vie aussi, on a eu les conséquences aussi de la vie loin de Jésus. Souvent, on venait de travailler, on jouait au beau gosse dans la ville. On a vu les conséquences de ça. Je qui ai vu les conséquences, je me suis assis. Et puis j'ai dit à Dieu, c'est moi qui suis responsable. Mais ça ne va plus jamais se répéter. Et j'ai pris ma décision. J'ai dit, Satan, si tu ne m'as pas tué, c'est que tu ne mourras plus jamais. Prends ta décision. Jésus est la vie. Il veut te donner la vie. Il veut être avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut te bénir. Il veut te lever. Il veut te donner tout ce que tu veux. Mais tu dois d'abord être une brebis. Tu dois d'abord être une brebis de Jésus. Une brebis, quelqu'un qui appartient à Jésus. Et quand on appartient à Jésus, on suit Jésus. On suit Jésus. On suit Jésus. On marche dans ses pas. On se comporte comme lui. La chrétienté est une consacrée à marcher comme Jésus. Alléluia. Jésus devient le repère de ta vie. Où tu ne fais avec tes mains que Jésus fait avec ses mains. Point. Où tes pieds ne vont que là où Jésus va. Moi, mes pieds là, ça ne va que là où Jésus peut aller. Et quand tu vis ainsi, la Bible dit que Jésus devient ton berger et il te donne la vie. Vous ne pouvez pas avoir ce livre-là avec vous et rester là dans une vie de pleurs jour et nuit. C'est impossible. Si vous prenez la décision d'être des brebis, d'appartenir à Jésus et donc de le suivre en conduisant vos vies selon ce livre-là, c'est impossible. C'est impossible que vous ayez des vies où on pleure chaque nuit, où on est toujours dans les pleurs, dans les lamentations. Moi, je crois et je sais que Dieu est capable de faire tout. Je crois que rejeté que tu es, il est capable de te prendre, de te laver, de te nettoyer, de te positionner. Il est capable de le faire. Mais il y a un prix à payer. Sois une brebis. Que Jésus-Christ soit ton berger. Et que tu n'aies pas un autre berger. Que Satan ne soit pas ton berger. Parce que Jésus ne bénit pas les brebis rebelles. Alléluia. Jésus ne bénit pas les brebis rebelles.
Il bénit les brebis qui le suivent, qui marchent dans ses pas. Même lorsque vous voyez un troupeau de moutons, le mouton qui sort du troupeau de la direction du berger pour aller ailleurs, il est toujours en danger. Mais quand il reste dans la direction du berger, il est en sécurité. Non seulement il gagne manger, il gagne la sécurité et puis il est tranquille. Mais quand il sort du troupeau, donc quand la Bible dit A et que lui dit B, mais il sort de la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre une vie heureuse. C'est pas possible. C'est pas une affaire de non, je ne travaille pas, le pasteur va prophétiser. Moi, il ne prophétise pas si quelqu'un. Je ne me marie pas, le pasteur va donner une parole, je ne donne rien. Mais si Dieu me donne, je prends et garde pour moi. C'est à moi qu'il a parlé, c'est pour moi. Alléluia. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Dans la vie chrétienne, il y a un prix à payer. Être chrétien, il y a un prix à payer. Il y a un prix qu'on paye. Si tu ne veux pas payer le prix, tu vas vivre une vie difficile. Jusqu'à Jésus va revenir. Mais tu seras toujours dans une vie difficile. Il y a le prix de la consécration, le prix de la pureté, le prix du jeûne et de la prière. Tu sais, travail, viens me voir. Il a dit, l'église va cotiser. On va les payer quand des retraites pour toi. Tu as gêné 21 jours, toi seul. Règle tes problèmes et Dieu là-bas. Et c'est ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Il y a un prix à payer. Tu veux avoir la vie, il y a un prix à payer. Sinon, Jésus est disposé. Il dit, ces brebis ont la vie. Il dit, ces brebis ont la vie. Des chrétiens qui sont traumatisés par des sorciers. Des chrétiens qui sont bloqués. On dit, il y a un féticheur dans sa famille, il bloque tout le monde. Et puis lui, les chrétiens aussi, et puis il est bloqué. Et puis lui, mais il nous dit ça aussi. Il n'a même pas peur aussi qu'il nous dit ça. Alléluia. Un petit plaisantin assis dans le noir, il fait des petites incantations la nuit, il envoie des démons, il bloque les païens de la famille, toi aussi il te bloque aussi. Mais il y a un problème. Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Il dit sans effet. Moi je n'ai pas le temps pour ne pas dormir à cause des sorciers. Je n'ai pas temps de ça. Alléluia. C'est comme si on dit FSI a attaqué les États-Unis. Et puis Trump ne va pas dormir. Si tu veux cette vie, attache-toi à Jésus, suis-le. Renonce au monde, renonce au péché. Vis pour Dieu. Et pour seule boussole la Bible. Que la Bible seule te dirige. 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 Si tout le quartier va à gauche, et que la Bible dit c'est à droite, on va. Va à droite et sois seul là-bas. Jésus est toi. Tu as la majorité. Alléluia. Alléluia. Le chrétien n'est pas celui qui suit tout le monde bêtement. Chrétien ne suit pas quelqu'un. Chrétien, la Bible dit vous êtes la lumière. C'est le chrétien qu'on suit. Les ténèbres qui suivent, la lumière qui suit les ténèbres. Convertissons-nous. 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 On dit Saint-Valentin, mais là, c'est pas la peine. Il y a des foyers, même chrétiens, où il n'y a pas l'arbre au milieu d'eux. Pas un monsieur dit, il ne peut pas faire Saint-Valentin. Madame dit, c'est foutaise, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Et ils sont dans l'église. Lumière qui coupe ténèbres. Non. Connaissez ce que c'est que la vie chrétienne. Tout ça, ce sont des conneries. Un chrétien n'a pas le temps pour ça. Si tu aimes ta femme, montre-lui que tu l'aimes. Il ne faut pas la tromper. Dieu faut prendre soin d'elle. En dehors de Saint-Valentin, donne-lui manger, elle va manger. Elle n'a qu'à grossir. Occupe-toi d'elle, respecte-la. C'est tout. Est-ce que tu as besoin de fête de Saint-Valentin pour faire ça? Donc pourquoi tu veux que des païens qui sont ténèbres te dictent des choses que toi tu vas suivre? Non. La Bible dit sur lumière. C'est lumière qu'on copie. C'est ténèbres qui devient comme lumière. C'est pas lumière qui devient comme ténèbres. Un païen, quel que soit son grade, quelle que soit sa position sociale, c'est un païen, il est dans les ténèbres.
Alléluia. Alléluia. Moi, je dis, je n'ai pas de conseil de la vie à recevoir d'un païen. Je n'ai pas de conseil de la vie à recevoir de quelqu'un qui n'a pas Jésus. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, c'est lui qui a te montré comment on vit dans le foyer. Ce que Dieu a dit là, ça ne te suffit plus. Et lui, il est spécialiste conjugal. Peut-être que je suis docteur, tu es docteur. Bon, je ne connais pas. Ça, ce n'est pas un fait de Bible, je ne connais pas docteur. Toi, tu as lu beaucoup de livres, tu as fait beaucoup de formations, tu connais un fait de docteur plus que moi. Je peux te demander conseil. Il n'y a pas de docteur dans la Bible, il n'y a pas comment on fait piqûre dans la Bible. Mais les conseils de la vie, là, comment il a éduqué mes enfants, comment il a aimé ma femme, c'est quoi tu vas venir m'apprendre ça? Jamais du tout. Prenez-vous au sérieux. Alléluia. Baptisez là. Prenez-vous au sérieux. Le monde n'a aucun respect pour les chrétiens aujourd'hui. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Si je cherche conseil, j'ouvre ma Bible, je lis. Alléluia. Alléluia. Si je cherche conseil de la vie, j'ouvre ma Bible, je lis. Si je cherche travail, que je veux voir comment on réussit, Dieu a déjà dit ça dans la Bible. Il a dit ça dans la Bible. Alléluia. Il a dit ça dans la Bible. Donc qu'est-ce que tu as couru derrière des païens? Toi, lumière, oui, lui là c'est mon mentor. Oui, lui là c'est un aîné. Il a fait 40 ans de mariage, mais il est païen. Donc ces 40 ans de mariage là, je ne veux rien savoir de ça. Qui est plus sage que Dieu? Montrez-le-moi. Qui est plus sage que Dieu? Alléluia. Qui est plus sage que Dieu? Si tu veux qu'il y ait la paix dans ton foyer, femme, soumets-toi à ton mari, c'est ce que Dieu a dit. Il dit soumets-toi en toutes choses. Il n'a pas dit si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Il dit soumets-toi en toutes choses. Éphésiens chapitre 5 verset 25. Donc si tu prends que tu te soumets en toutes choses, ton mari va t'aimer, par là, il ne va pas quitter quelque part. C'est tout. Vous avez fait 50 ans de mariage. Même si c'est un dehors qu'on le détourne, il va tourner, il va venir te trouver. Parce que tu te soumets à la parole de Dieu. Il dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Donc demande-toi comment Christ a aimé l'église. Quand Christ a aimé l'église, est-ce qu'il a trompé? Quand Christ a aimé l'église, est-ce qu'il laissait l'église dans la faim? Est-ce qu'il l'humiliait devant tout le monde? Est-ce qu'il lui parlait mal devant tout le monde? Est-ce qu'il a battu devant? Christ n'a pas fait ça. Donc il ne fait pas ça aussi. C'est tout. Voilà, c'est quand on est marié à Québec. Alléluia. Alléluia. You are the living God. There's no one like you. You are the living God. There's no one like you. You are the living God. There's no one like you. You are the living God. There's no one like you. There's no one like you. You're my healer, you are my keeper, my restorer, my life keeper. You are the living God. There's no one like you. No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. Hey.
the living God. Oh, is there no one like you? You picked me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. Oh, is there no one like you? Nani give a